Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la supplémentation en postpartum. Si vous ne l'avez pas déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo en fait sur l'alimentation pendant le postpartum. Donc, je vous invite d'abord à aller voir cette vidéo avant de regarder celle-ci. La supplémentation, c'est essentiel en postpartum, hein, on va voir un petit peu pourquoi. Mais c'est vrai que voilà, une supplémentation seule, si l'alimentation n'est pas adéquate, ça suffira pas à couvrir nos besoins nutritionnels pendant cette période qui est assez particulière. Déjà, je m'excuse par avance pour ma voix qui risque d'être un petit peu désagréable sur cette vidéo parce que je suis un petit peu malade. Mais bon, je pense qu'en ce moment, c'est le lot de bon nombre de parents. Alors déjà, il faut savoir qu'en fonction de si on allait ou pas, ça va changer nos besoins nutritionnels pendant le postpartum. Donc je pourrais faire une vidéo dédiée vraiment voilà, à l'alimentation et à la supplémentation en postpartum parce que c'est quand même assez particulier. Et il faut savoir qu'une femme allaitante va avoir besoin de 500 calories en plus chaque jour pour combler ses besoins nutritionnels. Et il y a certaines vitamines, voilà, minéraux qui sont à risque de carence pendant cette période. Et surtout, les besoins en fait nutritionnels du bébé vont dépendre des apports de la maman directement. Donc voilà, ce sera très important d'avoir un apport optimal pour la maman et d'avoir une alimentation et une supplémentation optimisée pour ça. Dans tout ce qu'on va voir aujourd'hui, ça reste valable que vous allaitiez ou non. Là, c'est vraiment voilà, tout ce qui va être bénéfique pour vous, tout ce qui va vous apporter d'un point de vue nutritionnel pour une bonne récupération en postpartum. Et ça, voilà, c'est valable qu'on allaite ou pas. Alors déjà, si vous débarquez sur ma chaîne, eh bien bienvenue, je m'appelle Alexia et je suis naturopathe spécialisée en santé de la femme et notamment en périnatalité. Donc j'ai la joie de vous accompagner dans tous vos processus en fait vers la maternité, donc depuis la préconception et jusqu'au postpartum. Je suis également formée en hypnonaissance, donc je pratique l'hypnose prénatale, donc pour la préparation à la naissance. On parle de supplémentation et il y a clairement deux écoles. Il y a l'école qui va dire non, on n'a pas besoin de nous supplémenter, l'alimentation à elle seule permet de couvrir nos besoins nutritionnels et du coup la supplémentation est complètement inutile. Et puis il y a l'autre école qui dit l'inverse, donc c'est-à-dire voilà, il faut se supplémenter parce que nos besoins nutritionnels ne sont pas couverts aujourd'hui par l'alimentation. Alors, c'est un long débat, mais en tout cas, pendant la période de la grossesse, du postpartum et puis de l'allaitement, cette question-là, elle est vraiment balayée assez facilement d'un revers de main, puisque des études ont mis en évidence en fait que malgré un régime alimentaire optimisé, donc pour ces périodes-là, eh bien, une femme en période de grossesse, de postpartum et d'allaitement ne couvre pas ses besoins nutritionnels avec simplement l'alimentation. L'ANSES a notamment mis en évidence un certain nombre de vitamines et de minéraux à risque important de carence. Et voilà, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Postpartum, c'est une période assez particulière de la vie d'une femme, pendant laquelle voilà, il y a quand même une fragilité qui est assez importante d'un point de vue physique et d'un point de vue aussi émotionnel et moral. Et du coup, adopter une supplémentation qui va être optimale, ça va être vraiment essentiel pour justement assurer une bonne récupération, venir supplémenter l'alimentation parce qu'avec l'alimentation, voilà, on couvre pas nos besoins nutritionnels et puis également assurer d'avoir aussi une bonne récupération au niveau moral, au niveau émotionnel, puisqu'on sait aujourd'hui que certaines carences en vitamines, en minéraux peuvent entraîner en fait des dépressions ou favoriser des dépressions du postpartum. Aujourd'hui, on va voir vraiment l'essentiel. Donc, on va déjà parler du fer parce qu'on en avait déjà parlé aussi dans la première vidéo sur l'alimentation. Donc, je vous avais donné des conseils pour enrichir votre alimentation en fer. Donc, je vous invite à aller voir d'abord cette vidéo. Concernant la supplémentation en fer, hein, c'est pas rare que les femmes enceintes soient déjà supplémentées en fin de grossesse puisque il y a beaucoup de femmes voilà, qui souffrent de déficit en fer voilà, au fur et à mesure de la grossesse. Après, l'accouchement, ça va pas forcément aller en s'améliorant puisque les pertes de sang engendrées par l'accouchement et puis par les suites de couches en fait vont faire que on va encore une fois avoir une déperdition en fer et puis accumuler voilà, beaucoup de fatigue pour la jeune maman. C'est important à ce moment-là de continuer à se supplémenter en fer après l'accouchement, chose qui généralement ne se fait pas hein, parce qu'une maman a naturellement tendance à, si on lui dit rien, à arrêter en fait sa supplémentation en fer tout de suite après l'accouchement. Mais voilà, ça va être important de la continuer voilà, le temps de bien récupérer
après votre accouchement. Donc, sachant qu'une carence en fer va augmenter la fatigue, ce qui va aussi un peu miner le moral de la maman, déjà qu'on est bien fatigué après un accouchement. Mais aussi le fer joue un rôle dans les fonctions cognitives et le bon fonctionnement du système nerveux. Donc, si on a un déficit en fer en postpartum, eh bien ça va favoriser l'anxiété et vraiment on n'a pas besoin de ça pendant cette période. Sachant que la supplémentation en fer, c'est quand même un petit peu particulier puisqu'on ne se supplémente pas à l'aveugle en fer, puisqu'un excès en fer, en fait, eh bien, va être vraiment délétère pour l'organisme puisqu'il est pro-oxydant. Donc, n'hésitez pas à demander à votre sage-femme, à votre gynécologue de vous prescrire, avant de sortir de la maternité par exemple, de vous prescrire un bilan sanguin pour pouvoir aller faire vérifier vos taux de fer. Et puis pareil, au fur et à mesure de votre postpartum, eh bien, n'hésitez pas à redemander un bilan à votre sage-femme ou à votre gynécologue lors de vos rendez-vous de suivi en postpartum. Voilà, ça vous permettra de savoir si oui ou non vous devez continuer votre supplémentation. Autre chose qui est très important de mentionner quand on parle de fer, ça va être les formes que vous allez utiliser. Il faut savoir que les formes qui sont généralement prescrites, celles qui sont hélas remboursées, donc notamment le tardiféron, qui est je pense le plus connu, eh bien il va générer, et vous avez peut-être remarqué ça si vous l'avez pris pendant votre grossesse, il va générer un certain nombre de troubles, d'effets secondaires, notamment au niveau du système digestif, qui peuvent être vraiment assez désagréables. Et puis c'est une forme de fer qui n'est pas très biodisponible pour l'organisme, donc en fait c'est pas très bien assimilé. Donc si vous voulez éviter à la fois les effets secondaires et puis surtout maximiser l'efficacité de votre complément, eh bien je vous invite plutôt à vous tourner vers des formes bisglycinate ou gluconate de fer qui sont très très bien tolérées et qui sont voilà, des formes très douces de fer qui vont être aussi très bien assimilées par l'organisme. Au niveau du dosage recommandé, eh bien on évitera de dépasser les 14 mg. On va parler des oméga 3. Alors les oméga 3, pareil, on en avait déjà un petit peu parlé dans la partie alimentation, mais en effet, la supplémentation va être vraiment essentielle également pendant la période du postpartum. Donc les oméga 3, en fait, ils sont naturellement anti-inflammatoires, donc ça va être un très bon soutien pour l'organisme après l'accouchement. Ils vont nous aider à favoriser du coup une bonne récupération physique. Et puis surtout, il y a des études qui ont montré que les oméga 3 et notamment le DHA va nous permettre bien, de limiter l'incidence en fait des dépressions du postpartum. Donc les oméga 3 de qualité, c'est quand même relativement cher comme supplémentation. Donc ce que vous pouvez faire, c'est en parallèle avec les conseils alimentation que je vous ai donnés dans la dernière vidéo, eh bien les jours où vous ne consommez pas d'aliments riches en oméga 3, eh bien je vous invite à prendre votre supplémentation. Mais les jours où vous consommez des aliments qui sont riches en oméga 3, eh bien vous ne prenez pas votre supplément et comme ça vous permet de le faire durer un peu plus longtemps. Le choix de vos oméga 3, eh bien, tournez-vous vers des suppléments qui contiennent à la fois de l'EPA et du DHA. Et surtout, une chose très importante concernant les oméga 3 qu'il faut savoir, c'est qu'il faut choisir un supplément dont l'indice TOTOX est proche de 0. TOTOX, c'est pour Total Oxydation. Donc il faut savoir que les oméga 3, donc ce sont des acides gras polyinsaturés. C'est très sensible en fait à l'oxydation. Et si vous prenez un complément voilà, avec un indice TOTOX qui est trop élevé, eh bien vos acides gras ils vont être voilà, très oxydés. Et du coup vous faites pire que mieux. Enfin autant de rien prendre du tout parce que là voilà, vous allez oxyder votre organisme. Donc on n'a vraiment pas besoin de ça. Donc pour connaître l'indice TOTOX de votre supplément, c'est là que ça se complique un petit peu puisque les laboratoires ne sont pas toujours transparents à ce niveau-là. Donc voilà, il faut vraiment leur poser la question, c'est important. Surtout que encore une fois, les oméga 3 c'est quand même assez onéreux, donc autant éviter de mettre son argent par les fenêtres. Donc, retenez juste que pendant la grossesse et puis le postpartum, notamment voilà, si vous allaitez, l'indice TOTOX doit être proche de 0, voilà, c'est le mieux. En dessous de 10, c'est vraiment ultra nécessaire. En dessous de 5, en tout cas, c'est l'idéal. Maintenant, on va parler des vitamines du groupe B, donc B comme bien-être et bonheur. Donc voilà, c'est facile à retenir comme moyen mémotechnique. Donc les vitamines du groupe B, elles ont un fort impact bien sûr voilà, l'équilibre psycho-émotionnel sur le bien-être de façon globale. Les vitamines du groupe B, elles interviennent dans un grand nombre de réactions métaboliques dans le corps, notamment dans le métabolisme de l'énergie. Et donc elles ont vraiment un fort intérêt pendant la période du postpartum. Elles vont aussi avoir un aspect intéressant par rapport aux cheveux, à la beauté de vos cheveux en postpartum et puis surtout à éviter voilà, trop de perte de cheveux. C'est notamment la biotine, la vitamine B8 qui intervient à ce niveau-là.
Pour les vitamines du groupe B, je vous recommande de les prendre plutôt en complexe puisqu'elles fonctionnent ensemble, hein, elles marchent très très bien ensemble. Donc c'est dommage de les prendre de façon isolée, par exemple de ne prendre que de la B8 ou voilà, que de la B5. Non, on va essayer de prendre un complexe de vitamine B qui contient toutes les vitamines du groupe B. Il n'y a pas de risque hein, voilà, de surdosage avec les vitamines du groupe B puisque c'est des vitamines qui sont hydrosolubles, donc qui vont être éliminées par les urines si jamais elles sont en excès. Et pour finir, on va parler du magnésium. Alors le magnésium, très très intéressant, on en a aussi un petit peu parlé dans la partie alimentation, mais pour le coup ce sera quand même beaucoup plus facile là de couvrir nos apports avec la supplémentation. Le magnésium il va être très important notamment dans les états un petit peu d'anxiété, de stress, puisque dans tous ces états-là, on va avoir une déperdition importante en magnésium et c'est le cas hein, souvent en postpartum, voilà, on n'est quand même pas forcément dans le meilleur état, on est facilement voilà, stressé, facilement anxieuse. Et donc avoir un supplément en magnésium, ça peut vraiment nous aider voilà, à bien récupérer et à éviter en fait que ces états d'anxiété s'installent en fait. Le magnésium, là aussi, il va y avoir des grosses différences de biodisponibilité, voilà, d'assimilation en fonction des formes que vous allez choisir. Moi, je vous recommande plutôt d'utiliser la forme bisglycinate, le gluconate de magnésium ou encore le glykérophosphate, qui sont des formes qui sont assez bien assimilées par l'organisme. Vous verrez beaucoup plus d'effets avec ça qu'avec d'autres formes. Puis ce qui est important aussi pour le magnésium, c'est de le consommer avec des cofacteurs. Donc de choisir un complément qui contient par exemple de la vitamine B6, ça va être très important parce que la vitamine B6 en fait participe à l'assimilation du magnésium. Et pareil, généralement, c'est aussi associé à de la taurine, donc qui est un acide aminé. Et là encore, si vous pouvez trouver un supplément voilà, qui contient les trois, c'est le top du top. En termes de dosage, pour avoir une réelle efficacité, il faut partir sur minimum 300 mg hein, par jour de magnésium. Voilà, on a fait le tour un petit peu des essentiels hein, de la supplémentation. Alors, il y a plein d'autres choses après qu'on va pouvoir ajouter, mais ça va être vraiment au cas par cas. Là, c'est vraiment ce qu'on a vu des bases, hein, des essentiels du postpartum. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous sera utile. Vous êtes en pleine préparation de votre accouchement, au moins vous pouvez déjà prévoir tout ça. Si vous êtes déjà dans votre postpartum, voilà, c'est pas trop tard du tout hein, pour commencer à vous supplémenter de façon optimale. La vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne et puis à partager la vidéo avec d'autres futures mamans que ça pourrait aider. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire s'il y a des thématiques voilà, que vous souhaiteriez que j'aborde dans des prochaines vidéos. Et puis je vous dis à la prochaine.